God save our gracious Carol, long live our noble Carol, God save Andy, send him our victorious, happy and glorious, ramène les Girondins en Ligue 1, Dieu bénisse Andy. Forza à tous, c'est Snake qui kill Avranches. Les Anglais ont passé 1000 ans à essayer de conquérir le Mont Saint-Michel. Il fallait simplement envoyer Andy Carroll pour y arriver. En 90 minutes chrono, il est devenu le roi de tous les Normands et des Bretons réunis. Victoire de Bordeaux 1-0 grâce au 5e but d'Andy Carroll en seulement 3 matchs. Il faut le dire, Andy Carroll est la meilleure recrue des Girondins de Bordeaux depuis Malcolm en 2016. C'est le transfert de la décennie. Le mec a eu l'idée de prendre Andy Carroll. Il faut lui donner la Légion d'honneur. Aujourd'hui, on ne va plus au stade pour voir jouer les Girondins. On va au stade pour voir jouer Andy Carroll. Si Andy Carroll se blesse, c'est la fin des Girondins. J'ai passé une échographie hier soir. J'attendais jumeaux de toi, Andy. Tu m'as envoyé dans les étoiles. Venir à Bordeaux en 4e division. Pour le plaisir du foot en gagnant moins de 2500 € par mois. Continuer de marquer des buts avec une mentalité exemplaire, sans parler des retombées médiatiques autour du club. Non, je suis désolé, Andy Carroll est déjà une légende des Girondins de Bordeaux. Et personnellement, j'ai jamais aimé autant un joueur depuis Marwan Chamakh. Si toi aussi tu kiffes Andy Carroll, tu mets un pouce bleu à cette vidéo. Alors bien sûr, c'est pas que grâce à Andy Carroll que Bordeaux a battu Avranches. Il y a eu 2-3 joueurs qui ont largement tiré leur épingle du jeu, on va en parler. Niveau classement, il fallait vraiment gagner puisque les deux leaders l'ont emporté eux aussi. Bordeaux reste donc toujours à 11 points du leader, mais avec 2 matchs en moins. Et surtout, les Girondins sortent enfin de la zone de relégation, zone qu'elle occupait depuis le début du championnat. Bordeaux a donc battu Avranches sur le score de 1-0, une victoire plutôt méritée compte tenu du match, puisque les Girondins ont été dominateurs dans la possession, dans les tirs cadrés, dans les corners, etc. Mais malgré tout, cette équipe d'Avranches a donné du fil à retordre. Alors c'est paradoxal parce qu'ils n'ont pas été super dangereux, et pourtant jusqu'à la dernière seconde, de la dernière minute, de la dernière heure, de tout ce que vous voulez, ils nous ont fait suer du cul, pardonnez-moi l'expression. Franchement, t'aurais mis une olive entre mes deux fesses, ça faisait de l'huile. D'ailleurs, va voir la rediff du match, elle est toujours dispo sur YouTube pour constater à quel point j'étais pas serein du tout. Avranches, c'est quand même une équipe qui descendait de National cette saison, qui ont perdu énormément de joueurs, ils sont vraiment dans une sorte de transition. Mais voilà, ça reste une équipe quand même qui a beaucoup d'expérience dans le football amateur. Ça me paraît être une équipe qui était quand même plus costaud que les Voltigeurs de Châteaubriand. Il y a quand même une progression puisque cette fois-ci, on a gagné. On n'a pas attendu la deuxième mi-temps pour commencer à jouer, bien au contraire. Bref, victoire méritée des Girondins. Les Girondins qui ont en plus touché la transversale par l'intermédiaire de Louveau en première mi-temps. Si Avranches avait fini par égaliser, franchement, je me serais bouffé les 2 couilles parce que sur le match qu'on a produit, ne pas repartir avec les 3 points, ça aurait fait très mal. Cette victoire est primordiale quand tu vois les résultats hier soir. C'est ultra important pour continuer d'exister dans ce championnat, en tout cas pour continuer d'espérer, pourquoi pas, une fin de saison dans le haut du tableau, si tu vois ce que je veux dire. Mais j'ose pas le dire. Mais tu vois ce que je veux dire. Mais j'ose pas le dire. Mais t'as compris. Mais j'ose pas le dire. Voilà. Surtout qu'en première mi-temps, les Girondins ont été vraiment ultra dominateurs. Pas un seul tir cadré d'Avranches. Les Girondins, eux, ils ont marqué grâce à Andy Carroll. Évidemment, sur une belle percée de Bahassa qui a encore fait une passe D. Il y avait de la maîtrise. Là où, à partir de la fin de la première mi-temps et en deuxième mi-temps, on avait moins de maîtrise. Non pas qu'on concédait beaucoup plus d'occasions, mais Avranches a joué beaucoup plus haut, nous pressait un peu plus, aller récupérer des ballons au milieu de terrain, alors que sur la première mi-temps, ils ont joué quasiment dans leurs 30 derniers mètres. Mais on n'arrive pas encore à maîtriser nos adversaires de la première à la 90e. On pêche aussi un petit peu offensivement, voilà, on a que je crois 6 ou 7 buts marqués en 8 matchs ou 7 matchs, c'est vraiment pas beaucoup. En deuxième mi-temps, je trouvais les Girondins un peu plus timides, peut-être à plus attendre Avranches, peut-être à plus vouloir jouer la contre-attaque, vouloir jouer le 1-0. Ça manquait d'ambition dans le jeu, mais peut-être qu'aussi on n'avait pas le coffre, la capacité physique de fournir les mêmes efforts qu'en première mi-temps pour aller marquer un deuxième but. Mais voilà, l'excuse du physique, à un moment donné, on pourra plus la sortir parce que là, ça fait quand même maintenant 2 mois que les joueurs jouent ensemble, font des entraînements, mais c'est vrai que la préparation physique, j'ai l'impression que, voilà, on la sent encore un petit peu, mais d'ici 2-3 semaines, il faudra que ce soit réglé, cette histoire-là. Avranches ne sortait pas beaucoup, donc c'était difficile aussi d'aller jouer les contre-attaques. On a gagné, mais il va falloir continuer à progresser, parce que Saint-Prive-Saint-Hilaire, le leader qui arrive dans 2-3 semaines à Bordeaux, prochain match à domicile, ça va être une toute autre paire de manches, dans une ambiance évidemment
de malade. 10 300 spectateurs en N2, jauge à 12 000. C'est encore une fois un très beau score pour ce public qui mérite tellement mieux, mais qui a été vraiment fidèle, qui a été au rendez-vous et qui a poussé son équipe pour qu'elle aille chercher ses 3 points. Et ça fait plaisir. Je vais donner 3 chocolatines d'or aujourd'hui. La première, on va démarrer pour Andy Carroll, le buteur. Encore une fois, il marque. C'est pas le but le plus dur qu'il ait eu à marquer. Il profite d'un contre favorable. Mais après, voilà, il est tout seul au point de pénalty. Il fait une frappe lourde. Petit filet. Le gardien ne peut pas aller la chercher. Il fait son but devant le virachute. C'est magnifique, il n'y a rien à dire. En deuxième mi-temps, il était un peu plus effacé. Mais il était très précieux dans la conservation du ballon, dans son jeu aussi, dans son jeu dos au but, dans les passes, une bonne intelligence de jeu. Encore une fois, il a apporté toute sa patte, toute son excellence, toute son expérience pour ce groupe qui en a forcément besoin. Mais il n'y a pas qu'Andy Carroll et j'ai envie de mettre en homme du match Jean Griot. Monsieur Griot, si tu peux suivre les traces de Marc Planus, Jean, je t'en serais tellement reconnaissant parce qu'il a fait un match XXL. C'est l'un des seuls joueurs qui est resté la saison dernière, qui avait fait quelques belles apparitions en Ligue 2, formé au Girondins, 18 ans. Alors oui, on parle beaucoup d'Andy Carroll, mais parlons de Griot. C'est un jeune joueur formé au Girondins qui a l'amour du maillot et qui en plus, dans ses tacles, il fait des tacles à la Marc Planus. Je suis désolé, j'aime pas comparer, mais il faut le dire, des tacles mais incroyables. Alors il est pas grand, on vit dans une époque où il faut mesurer 2 mètres pour un défenseur central. Eh ben pas forcément. On a un gardien qui est pas très grand mais qui est fort sur sa ligne et on a un défenseur qui est pas très grand mais qui compense son déficit en taille par une lecture du jeu admirable et des tacles aux petits oignons. Voilà, il lui a refait sa robe à l'attaquant d'Avranches. À un moment donné, il y a un face-à-face avec le gardien. Griot, il arrive. Yambéré, il se rate, mais Griot, il arrive. Il lui coupe le ballon en mettant les 2 pieds. Et franchement, c'est dur parce que si tu te rates, tu prends carton rouge direct. Tu peux blesser le joueur. Mais ces tacles sont chirurgicaux. Le millimétré. T'as l'impression, avant de faire un tacle, qu'il arrive, il sort son équerre, il mesure. Et puis, il a le temps de lui enlever le ballon, de lui remettre la ceinture au défenseur d'Avranches et d'aller partir en terrasse boire un coca. C'est incroyable. C'est la pépite des Girondins cette année, c'est Griot, homme du match pour moi avec Carroll. Et si je devais donner une 3e chocolatine d'or, je la donnerais évidemment à Bahassa. Bahassa, il court dans tous les sens, mais en plus à chaque fois, il est décisif, que ce soit en Coupe de France ou en championnat. Il fait des passes décisives. Et pareil, il lève la tête, il est intelligent, il sait où mettre le ballon, il sait où est Andy Carroll. T'as l'impression que les mecs, ils ont joué ensemble toute leur vie. Non, franchement, Bahassa, pareil, c'est un joueur de l'ombre, j'ai l'impression, mais il faut en parler, il faut lui dire. Bahassa est une super recrue et clairement un titulaire indiscutable de cette équipe. Est-ce qu'il est temps d'ouvrir le dossier Mergi? Le frérot, il fait des efforts, il mouille le maillot, ça, on peut pas dire le contraire. Il ne triche pas, Mergi, sur le terrain. Je le dis honnêtement et sincèrement, j'ai pas l'impression que Mergi est au-dessus des autres joueurs qui sont à côté de lui. Alors que c'est censé être un joueur qui doit amener ses qualités au groupe et être un plus. Aujourd'hui, c'est presque un moins. Et ça fait mal de le dire, mais c'est vrai. Et je suis dur parce que c'est un joueur, on a recruté un joueur de Ligue 2 qui joue à Concarneau en Ligue 2, qui a beaucoup joué en National 1. Mais moi, Mergi, aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qu'il apporte, à part qu'il court beaucoup. Bon, certes, il aurait pu marquer à un moment donné, il a fait une frappe croisée, elle était cadrée, mais la plupart du temps, ses frappes, il les rate, il les met au-dessus ou à côté. Les passes qu'il fait, eh ben, elles sont mal dosées, soit trop fortes, soit pas assez. J'ai l'impression, il se place toujours pas forcément très bien sur le terrain. Bon, si Irles lui fait confiance, c'est peut-être pour ses qualités dans la vitesse, pour ses qualités de percussion, mais à part ça, moi je trouve que pourquoi on n'essaye pas un Ben Kemis? Pourquoi un Ben Kemis qui en plus a été bon en coupe avant ce match contre Bassins, pourquoi on n'essaierait pas Ben Kemis? Alors certes il va moins vite que lui mais il a une bonne qualité technique. Pourquoi pas essayer aussi Malik Seck en 9,5, 10 peut-être derrière Andy Carroll. Mais moi j'ai envie qu'on essaye, qu'on tente des choses parce que Mergi, je sais pas s'il va pouvoir tirer son épingle du jeu. Plus les journées passent et plus je suis inquiet et pour l'instant je ne suis pas satisfait de Mergi. Pour autant aujourd'hui je suis un supporter heureux et c'est paradoxal parce qu'il y a encore beaucoup de gens presque qui me reprochent d'être heureux. C'est pas parce que Gérard Lopez est toujours au club qu'on n'a pas le droit de profiter des matchs, de l'ambiance, d'Andy Carroll. N'ayez pas honte de profiter du club. C'est pas parce que vous profitez et vous passez du bon temps à regarder les Girondins jouer en National 2 que vous êtes un ennemi du club, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire. Je respecte les avis de tout le monde, mais moi j'ai
j'en ai ras-le-bol d'entendre des remarques à droite, à gauche, et t'as pas le droit, et t'es content, et pourtant, et tu devrais dire ci, et tu devrais dire ça, J'ai passé l'été à pleurer, l'été à chialer, l'été à critiquer. Alors oui, aujourd'hui, j'en ai ras-le-bol, je n'oublie pas ce qui s'est passé, mais j'ai envie un peu de profiter du sportif, j'ai envie de voir jouer mon équipe, et j'ai envie de la supporter jusqu'à ce qu'elle monte en National 1, et je suis derrière l'équipe à fond, je suis derrière le groupe à fond, je suis derrière l'entraîneur à fond, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas aller me jeter dans la Garonne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce qu'on fait? C'est soit on arrête tout de suite, je supprime ma chaîne, j'arrête de supporter les Girondins, soit on continue, on se bagarre et on est là pour les joueurs et le club. Et moi aujourd'hui, je suis là pour le club. Tout simplement. Jeudi, il y a un nouveau style de vidéo qui sort sur la chaîne. Alors j'espère que tu as bien activé la petite cloche, parce que je vais traiter des choses qui me contrarient dans le monde du football hors Girondin. C'est des avis très tranchés qui risquent de faire parler. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous spoile pas. Vous verrez ça jeudi après-midi ou jeudi soir. En tout cas, en attendant, j'espère que toi, tu as mangé ta chocolatine devant cette vidéo, que tu mettras un pouce bleu, que tu vas t'abonner à la chaîne. On se retrouve très très bientôt du coup, jeudi vidéo et ce week-end live Coupe de France. On est où? On est là, manger des chocolatines et allez Bordeaux!